tous, aujourd'hui on va parler de la valeur absolue. Alors ça va être un cours de niveau seconde, on peut voir que la valeur absolue peut être un petit peu plus compliquée en première et en terminale. Donc pour commencer, la valeur absolue d'un nombre x, se note ainsi, avec deux barres verticales. Et la définition, c'est que en fait ça va être la distance à 0 du nombre x. Donc dans le premier exemple, on parle ici de la valeur absolue du nombre 10, donc la distance par rapport à 0 qu'a le nombre 10. C'est assez facile. 10 se situe à 10 de 0. Et vu que c'est une distance, on aura toujours un nombre positif. Si je prends ici la valeur absolue de moins 3, moins 3 par rapport à 0 se situe à 3 unités. Donc cette distance est de 3. J'ai bien toujours ici une valeur positive. Valeur absolue de moins 7, moins 3. Alors, je peux faire le calcul, je peux dire que ça va être la valeur absolue du nombre moins 10, et la valeur absolue de moins 10, donc cette distance à 0, vaut 10. L'exemple suivant, valeur absolue de 3pi moins 12pi. Alors, je vais faire le calcul, 3 moins 12, ça va me faire moins 9pi. Le nombre moins 9pi, je ne le connais pas, en tout cas je ne connais pas sa forme décimale, mais je suis sûr qu'il est négatif, parce que pi est positif. Donc moins 9pi est négatif. Donc sa valeur absolue, sa distance par rapport à 0, sera le nombre 9pi. Donc il faut toujours prendre en quelque sorte la version positive de ce qu'il y a entre les barres. Là où ça se complique, c'est au niveau des équations et inéquations. Et il y a quelque chose à vraiment apprendre par cœur, c'est que quand on a un schéma qui ressemble à valeur absolue de a moins b, c'est en fait la distance entre a et b. Et donc comme c'est une distance, ça sera toujours positif. Ici, j'ai l'équation valeur absolue de x, donc un nombre que je cherche, moins 14 égale 3. Eh bien je vais m'appuyer sur la définition en vert. C'est en fait la distance entre un nombre que je cherche et le nombre 14 vaut 3. Donc, vous pouvez toujours placer sur une droite graduée le nombre 14. Et donc, le nombre que je cherche, le nombre x, je dis qu'il est situé à une distance de 3 par rapport à 14. Donc, je regarde mon 14 et je vais m'éloigner de 3 vers la gauche et vers la droite. J'arrive bien sûr à 11 et à 17. Donc ces deux nombres-là, c'est les deux nombres que je cherche. C'est bien des nombres dont la distance par rapport à 14 vaut 3. Donc ici, je pourrais écrire, cela équivaut à x est égal à 11 ou x est égal à 17. Ce sont les deux solutions de mon équation. Notez que je pourrais aussi l'écrire sous la forme grand S, donc l'ensemble des solutions, est l'ensemble 11, point virgule, 17. Le suivant, valeur absolue de x plus 10 égale 4. Alors là, je ne peux pas encore parler de distance. Pourquoi? Je n'ai pas le moins entre les deux nombres. Regardez à nouveau ici. Dans ma définition, c'est bien a moins b. Le moins ici, il doit apparaître. Donc il y a une ruse. Ici, ça va être d'écrire l'équation, de la réécrire, en faisant apparaître un moins. Et valeur absolue de x plus 10, c'est en fait valeur absolue de x moins 10. Ici, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste transformé un plus en moins moins. Et pourquoi? Parce que ici, j'ai mon a moins b. Mon a vaut x, mon b vaut moins 10. Donc cette écriture me dit bien que la distance entre x et le nombre moins 10 vaut 4. Donc je place le nombre moins 10. Je vais m'éloigner à une distance de 4. Et j'obtiens moins 14 et moins 6. Du coup, je trouve les deux nombres solutions de l'équation, x égale moins 14 ou x égale moins 6.
On avance. Valeur absolue de x moins 7 égale moins 2. Ça veut dire que la distance entre x et 7 vaut moins 2. Une distance qui vaut moins 2, je pense pas que ça existe. Du coup, il n'y a aucun nombre x qui existe qui permet de réaliser et de rendre cette égalité vraie. Du coup, ici, il n'y a aucune solution. Je pourrais dire que x appartient à l'ensemble vide. On va passer maintenant aux inéquations. La différence, c'est bien sûr qu'il n'y a pas de signe égal, mais le symbole inférieur ou supérieur. Ici, je vais avoir la distance entre x, un nombre que je cherche, et 15, doit être inférieure ou égale à 3. Donc pour mieux s'en rendre compte, on va encore une fois tracer la droite des réels et placer le nombre 15. Donc je parle de distance qui doit être plus petite que 3, donc je vais m'éloigner de 15, de 3. 3 vers la gauche, 3 vers la droite. J'arrive bien sûr sur 12 et 18. Et donc je relis ma phrase. La distance entre un nombre que je cherche et 15 doit être plus petite que 3. Ça veut dire que les nombres que je cherche, je ne peux pas les placer ici. Il serait une distance plus grande que 3. En revanche, je peux les placer partout ici. Leur distance par rapport à 15 sera bien plus petite que 3. Donc ici, je peux dire que cette inéquation équivaut à x appartient, et donc ça ne sera pas quelques valeurs qui vont être des réponses. Ici, c'est une plage de valeurs, on appelle ça un intervalle. Ça va être l'intervalle de 12 jusqu'à 18. Et je fais attention au sens des crochets. Dans mon inégalité, ici, je vois bien que je peux être inférieur ou égal. Du coup, j'accepte la valeur 12, crochet fermé, et j'accepte aussi la valeur 18. Même principe pour la suite. Valeur absolue de x plus 5 inférieure à 7. Je n'ai pas le moins, donc avec la même technique que tout à l'heure, je vais le faire apparaître. Et c'est en fait la distance entre x et le nombre moins 5 qui doit être plus petite que 7. Donc je vais placer le nombre moins 5. Je m'éloigne de 7. J'arrive à moins 12 à gauche et 2 à droite. Et je dois placer sur cette droite des nombres x qui soient éloignés de moins 5, pas plus loin que 7. Donc je me rends compte que je peux les placer uniquement ici. Donc tous mes nombres solutions appartiennent à l'intervalle moins 12, 2. Est-ce que ces nombres peuvent être pile moins 12 et pile 2? Non, parce que la distance doit être strictement inférieure à 7. Donc je ne vais pas ce coup-ci accepter les nombres moins 12 et 2. Je les exclus de l'intervalle avec un crochet ouvert. Ici, un petit peu plus compliqué, le symbole est dans l'autre sens. Donc ça signifie la distance entre le nombre x et le nombre moins 10 doit être plus grande que 3. Donc même principe, je place le nombre moins 10 et je vais m'éloigner de 3 de chaque côté. J'arrive bien sûr à moins 13 à gauche et moins 7 à droite. Donc où est-ce que je peux placer mes nombres solutions ici? Si je prends un nombre ici, il devait être trop proche de moins 10. Parce que je dois m'éloigner cette fois-ci à plus de 3. Dans les exemples précédents, c'était à moins de 3. Donc je vais pouvoir en fait prendre des nombres ici. Là, ils sont assez loin de moins 10. Et ici, ils sont également suffisamment loin de moins 10. Donc je me rends compte que j'ai deux portions de la droite des réels qui va être solution. Au final, tous mes nombres solutions vont être d'une part les nombres situés dans l'intervalle rouge de gauche, qui va en fait de moins l'infini jusqu'à moins 13. Et il y a également l'intervalle rouge de droite, donc je vais réunir
avec le symbole union. Et l'intervalle de droite, c'est tous les nombres de moins 7 jusqu'à plus l'infini. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.